Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des comportements qui amènent à être très angoissé et à se créer des crises d'angoisse. Donc je vais vous donner les 6 comportements que je retrouve le plus chez les personnes que j'accompagne et je vais aussi vous parler de mon expérience personnelle parce que là je vais vraiment pouvoir vous parler de toutes les sensations et vous les expliquer et comment je suis arrivé aux crises d'angoisse. Pour vraiment vous expliquer tout le processus et vous permettre peut-être de casser ce système, de casser ce processus pour sortir des crises d'angoisse, de l'anxiété, du stress chronique avant que ça dégénère complètement. Donc l'idée de cette vidéo, c'est pas d'aller trifouiller dans votre enfance comme vous pourrez le faire en suivi avec un psychologue, c'est vraiment de trouver les comportements actuels que vous avez qui créent de l'angoisse, de l'anxiété, qui vont créer des crises d'angoisse. En changeant les comportements, on va changer l'état d'esprit et on va changer les sensations corporelles. Donc, on va voir les 6 comportements les plus importants. Avant qu'on attaque, pensez à liker cette vidéo pour faire monter cette vidéo et qu'elle touche le plus de personnes possible pour aider un maximum d'anxieux, d'angoissés, de personnes qui font des crises d'angoisse. Ensuite, venez parler dans l'espace commentaire. Encore une fois, c'est là pour ça. Je parle avec beaucoup d'entre vous sur Instagram et je vois des personnes qui font des crises d'angoisse depuis 10-15 ans et qui continuent à regarder seulement des vidéos sur YouTube, sur Instagram qui les soulagent. Ces vidéos, elles vont vous faire du bien, mais ce qui compte, c'est de passer à l'action. Ne faites pas la même erreur que moi. J'ai passé 5 ans à lire des bouquins de développement personnel sans jamais passer à l'action. Ça me soulageait sur le coup, mais rien ne changeait dans ma vie. Donc si vous voulez du changement, passez à l'action. Accompagnement, parlez avec des personnes qui font des crises d'angoisse, vous comprendre un peu le fonctionnement, passez du temps sur vous, méditez, changez votre quotidien, etc. Pour ceux qui veulent en savoir plus, qui sont très anxieux ou qui font des crises d'angoisse, vous pouvez venir dans la description. Vous avez mon Instagram, vous venez dans l'espace de discussion et vous venez parler avec moi. Ou sinon, vous avez le groupe Telegram. Je donne de l'information que je ne donne pas sur YouTube ni sur Instagram. C'est de l'information pour le groupe privé. Pour des gens qui ont vraiment décidé de passer à l'action et de changer, je vous rassure, c'est totalement gratuit. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, vous avez un espace pour réserver des appels avec moi de 20 minutes qui sont totalement gratuits, dans lequel je vais vous donner un maximum de solutions pour sortir des crises d'angoisse et dans lequel je vous parlerai de mes accompagnements autour de l'hypnose, de la PNL et du coaching et de l'accompagnement. Sans plus attendre, on est parti. Donc, comment mes crises d'angoisse se sont développées et comment elles ont grandi à l'intérieur de moi. Donc étant jeune, j'étais quelqu'un de très phobique, j'avais peur de beaucoup de choses et j'avais surtout de la phobie sociale. C'est-à-dire que quand on se sent mal à l'aise en société, qu'on parle, etc., imaginons qu'on rougisse, le rougissement part, on continue. Quelqu'un qui est phobique social, il va continuer à ruminer. Moi, je rougissais et puis 3 jours plus tard, j'étais encore en train de penser au fait que j'avais rougi. Donc vous vous doutez bien, plus on va mettre d'intention dessus, plus ça va grandir. Donc ça s'est développé très vite à l'intérieur de moi. J'ai essayé de l'éviter, j'ai essayé de me cacher, j'ai essayé de trouver des stratégies d'évitement. Comme vous le savez, plus on évite, plus ça grandit. Donc ça a pris de plus en plus d'ampleur. Heureusement, j'arrivais quand même à me sociabiliser et j'arrivais à avoir des copains, des amis, même si c'était difficile et je souffrais énormément à l'intérieur de moi, j'arrivais quand même à créer un peu de relations sociales. J'étais très souriant, donc les gens venaient souvent vers moi. D'ailleurs, un sourire parfois un petit peu faux, juste pour dire qu'on n'est pas nocif et qu'on n'est pas agressif. Bref. Ces phobies sociales, ça a commencé à grandir à l'intérieur de moi, ça a commencé à devenir de plus en plus difficile et puis ça a commencé à se transférer à autre chose. J'ai commencé à avoir peur des endroits clos, donc les ascenseurs, je prenais de moins en moins les ascenseurs. Et puis j'ai commencé à avoir peur de mes sensations, de mes propres sensations. J'avais mal au niveau de la tête, je me dis waouh, là je vais exploser, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ma tête, quelles sensations j'ai, mon cœur battait, je me dis waouh, là ça va exploser. Bref, je commençais à me poser des questions. Et puis comme toute personne qui se pose des questions, on va chercher sur Google, on va sur Doctissimo et puis là on trouve des trucs extraordinaires, des maladies inconnues au bataillon et donc notre angoisse grandit, etc. J'ai pas vraiment eu le temps d'aller faire un diagnostic, d'aller voir un médecin parce qu'en fait mes crises d'angoisse elles ont explosé à ce moment-là. Ça faisait des années que j'avais ce fond phobique qui a commencé à se développer parce que j'ai commencé en plus à fumer au quotidien, à boire de l'alcool, à boire des cafés.
Donc beaucoup de stimulants, plus de l'anxiété, poum, cocktail explosif, c'est parti dans tous les sens. Donc moi, les crises d'angoisse, je les faisais le soir chez moi quand j'étais seul. Le week-end, j'arrivais à me changer les idées en sortant en boîte de nuit, et en buvant de l'alcool. Mais bon, j'arrivais lundi, j'avais des sensations horribles d'anxiété parce que l'alcool, ça va augmenter notre anxiété, ça va augmenter certaines sensations. La cigarette, je vous en parle même pas au niveau du rythme cardiaque, de l'adrénaline. Bref, ça venait le soir et donc, comme je le dis souvent, mais ces crises d'angoisse, elles m'ont vraiment permis d'exploser ma zone de confort. C'est-à-dire que j'étais dans une zone de confort comme ça. Je faisais que des petits trucs que j'arrivais à faire, que je maîtrisais. Voilà. Je parlais très peu à des filles. J'étais dans une relation qui était un peu toxique à l'époque. J'avais un boulot qui me plaisait pas du tout. Je faisais pas du tout de sport. J'essayais de faire de la boxe une fois par semaine, mais j'y allais toutes les 3 semaines. J'ai fait mes crises d'angoisse, c'est parti en vrille très fort, 6 mois, 1 an. Je me suis mis à la méditation, j'ai essayé de comprendre, j'ai dialogué avec des gens qui faisaient des crises d'angoisse, je suis allé dans une association de gens très anxieux. Bref, je me suis vraiment mis en mouvement. Moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est la méditation et l'auto-hypnose, les exercices que je faisais sur moi-même, mais je pratiquais vraiment assidûment. Résultat, mes crises d'angoisse se sont finies. J'ai quitté mon job pour faire une formation en 1 an et ensuite devenir coach sportif, donc créer mon entreprise. Très anxieux, c'est-à-dire sortir du système du salariat. Je commençais à parler de plus en plus à des filles pour essayer de trouver la bonne personne pour moi et j'ai réussi à trouver une personne qui est la femme avec qui je partage ma vie maintenant. J'ai réussi à me mettre au sport et à me mettre au fitness 5 fois par semaine. J'ai le corps que je veux, j'ai le physique que je veux, la condition physique que je veux. Je me sens bien plus à l'aise au public, j'arrive à parler devant 5, 10, 20, 30 personnes. Là, je suis inscrit dans un club de parole en public où on travaille sur la qualité de nos discours. Je fais le travail que je veux. Bref, l'idée, c'est que ces crises d'angoisse, il y a vraiment eu un avant et un après. Donc, je vous conseille vraiment de sortir de vos troubles anxieux, de vos stress chroniques et de ne pas vous satisfaire de ce que vous avez, d'aller de l'avant. Votre cercle de confort ici, sortez légèrement, un tout petit peu si vous pouvez et faites-vous accompagner, ce sera encore plus rapide. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de mon histoire, de comment certains de mes comportements ont fait exploser mes crises d'angoisse et tout ce qu'il a fallu que je fasse pour sortir de tout ça. Bien sûr, au milieu de ces 6 mois de cette année, il y a eu énormément de remises en question, mais moi, ça a surtout été par le travail du corps. Donc, travailler énormément sur mes sensations, sur baisser cette anxiété. Même si j'en ai profité pour travailler sur des choses que j'avais à l'intérieur de moi, psychologiques aussi. Les 6 choses que je retrouve le plus chez les clients que je vois autour des crises d'angoisse, de l'anxiété. Chose numéro 1, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Ça, je le retrouve souvent. Et c'est assez logique parce que quelqu'un qui manquerait d'estime de lui, dans l'estime, il y a 2 choses. Il y a la gestion de ses émotions, l'efficacité de soi. Quelle capacité j'ai à gérer mes émotions face à un événement difficile, face à des événements de la vie. Si je sais que je suis très sensible aux autres, aux insultes des autres, aux remarques déplacées des autres, que je suis très sensible aux échecs dans ma vie, que je suis très sensible aux difficultés, forcément, j'ai pas d'estime de moi, je me sens mal, je sais que ça va être difficile. Si en plus j'ai pas eu une éducation très saine, et c'est assez rare, qui m'a donné des outils pour avancer et je ne m'aime pas profondément, ces 2 choses-là vont diminuer notre estime. Vu qu'on n'a pas d'estime, on passe par l'action dans la vie, donc on perd confiance en soi. Et quand on perd confiance en soi, la capacité de réaliser les choses diminue, devient de plus en plus petite. Et au bout d'un moment, on fait absolument plus rien. Du coup, l'anxiété va monter, le stress va monter. C'est un peu comme de l'évitement. On a tellement évité que ça va grandir à l'intérieur de nous et un jour, ça peut exploser. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, venez sur mes vidéos YouTube, sur Instagram. J'ai partagé énormément de contenu autour de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et encore une fois, quand vous avez une problématique sur une thématique, et ça va valoir pour les 6 que je vais donner, lisez sur le sujet. Achetez des livres sur la thématique, ça peut changer votre vie. Moi, tout le savoir que j'ai trouvé pendant mes crises d'angoisse, ça venait des livres, des vidéos que je trouvais, etc. Donc, vraiment, renseignez-vous là-dessus et vous avez la chance de pouvoir parler avec moi, avec les gens qui font des crises d'angoisse, avec la communauté. Donc, venez parler en bas en commentaire sur Instagram. La confiance en soi, l'estime de soi, ça se développe, ça prend du temps, mais ça peut se développer. Je n'avais aucune confiance en moi et maintenant, j'ai une saine estime et confiance en moi.
Deuxième chose que je retrouve souvent, c'est le dépêche-toi de l'analyse transactionnelle. Un peu mon cas quand je fais ces vidéos. Moi, dans la vie quotidienne, je suis assez posé maintenant, je parle plutôt calmement, mais quand je fais ces vidéos, je me sens obligé d'aller vite. Vous avez vu, le rythme, il est un peu speed. Comme si je voulais absolument tout faire rentrer le plus rapidement possible. Donc le dépêche-toi de l'analyse transactionnelle, c'est quelqu'un qui veut aller très vite, qui veut entreprendre énormément et qui va faire tout dans l'urgence. Même, il va être stimulé par l'urgence. Imaginons qu'il ait 6 heures pour faire quelque chose, il va attendre les 30 dernières minutes. Comme ça, il sait qu'il n'a plus le choix et que vraiment ça va venir dans les tripes. On pourrait dire que c'est de la procrastination, pas vraiment. Moi, je pense que c'est plutôt cette envie d'être en permanence dans ce sentiment d'urgence qui va créer des sensations agréables à l'intérieur de nous. Quand l'adrénaline monte, on se sent en vie, on se sent vivant, on se sent bien. Donc le problème du dépêche-toi, c'est que sans s'en rendre compte, il va créer lui-même son anxiété. De par son comportement de vouloir toujours entreprendre rapidement, de faire vite les choses, d'avoir du changement rapide, de la gratification tout de suite, eh bien, il va mettre en place des comportements très anxiogènes chez lui. Et une fois qu'il aura bien rendu tout ça inconscient, eh ben, c'est comme un hamster qui est dans une roue. Il tourne, il tourne, il tourne, et puis au bout d'un moment, il se casse la gueule, et puis c'est la roue qui emmène le hamster et pas l'inverse. Et là, on part sur des crises d'angoisse, de l'anxiété. Donc encore une fois, si vous vous sentez touché par ça, allez voir l'analyse transactionnelle, allez voir les drivers, on va en parler juste après aussi. Allez voir le dépêche-toi et sinon venez m'en parler sur Insta ou sur YouTube. Et j'ai fait des vidéos sur l'analyse transactionnelle que vous pouvez aller voir. La troisième chose que je vois le plus, c'est aussi le sois parfait et sois fort. C'est des personnes qui veulent montrer qu'elles n'ont aucune faiblesse, qu'elles sont toujours au niveau, qu'elles sont parfaites. Donc elles vont vraiment avoir le souci du détail. Mais parfois, elles vont tellement avoir le souci du détail qu'elles ne vont pas passer à l'action. Elles vont ruminer, elles vont se sentir mal. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, en faisant cette vidéo, il va y avoir des imperfections. Soit je les accepte et je fais mon maximum pour les corriger, soit je ne les accepte pas et cette vidéo, je la tourne 18 fois. Mais même en la tournant 18 fois, je ne la posterai pas parce qu'elle ne me conviendra pas. Bah, c'est ça le soi parfait. C'est quelqu'un qui veut toujours la perfection. Et mélanger au soi fort à quelqu'un qui ne veut pas montrer ses émotions, qui veut montrer qu'il est au-dessus, et ben ça fait un cocktail parfait pour partir en vrille, développer cette anxiété parce qu'on va entreprendre énormément, un peu comme le dépêche-toi, on va entreprendre énormément de choses pour être parfait et ça va nous prendre beaucoup d'énergie. Et on va avoir énormément de mal à lâcher prise. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est de vous dire dans votre tête juste faites de votre mieux. Cette phrase des accords Toltec, qui est très intéressante, juste faites de votre mieux. Faites ce qui est en votre pouvoir et passez à l'action. Ne passez pas des années à prévoir des plans, à vouloir faire des choses, à être passif, parce que ça va créer beaucoup d'anxiété, beaucoup de frustration à l'intérieur de vous. Donc juste passez à l'action. Faites des choses, même si elles ne sont pas parfaites. Personne n'est parfait. Le quatrième bloc que je vois, c'est la suranalyse. Des personnes qui sont énormément dans l'adulte et qui sont très peu dans l'émotionnel. Comme s'ils n'avaient jamais vécu avec leurs émotions. Et leurs crises d'angoisse sont là pour leur rappeler qu'ils ont des émotions. J'ai eu quelqu'un cette semaine en consultation et j'ai senti dès la description de ses symptômes, etc., qu'il était vraiment dans l'analyse. Et le problème d'être trop dans l'analyse et jamais dans l'émotionnel, c'est de ne pas accepter ses sensations et de ne pas laisser place à ses émotions. C'est-à-dire se dire, tiens, je ressens ça, mais comment ça se fait que je ressens ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? En fait, c'est des questions permanentes sur tout. C'est ne jamais accepter que les choses sont comme elles sont et toujours chercher la raison ou la source. Je ne sais pas vraiment derrière quoi ça se cache, je suis pas un professionnel dans le sujet, mais je sais que le fait de suranalyser va vous créer des comportements qui peuvent vous amener à ces crises d'angoisse. Et une fois que l'angoisse et les crises d'angoisse sont là, ça va être un terreau ultra fertile pour celui qui s'analyse, parce qu'il va pouvoir analyser toutes ces sensations, il va pouvoir les ressasser, et c'est un peu comme une rumination, ça va être là en permanence, ça va tourner, ça ne s'arrêtera pas. Donc l'idée c'est de lâcher prise, de vous connecter à vos émotions et d'accepter les sensations sans jugement. Juste les accepter et les laisser vous envahir. Alors je sais que c'est facile à dire dit comme ça, mais si vous voulez des petits protocoles, etc., venez me voir encore une fois ou allez sur d'autres vidéos, par exemple des séances de méditation, séances d'hypnose, et acceptez vos émotions.
Cinquième bloc, cinquième partie que je retrouve énormément, c'est la peur de la mort et la peur de disparaître. Et encore une fois, c'est paradoxal parce que quand j'en parle avec les personnes que j'accompagne, elles savent que quand elles seront mortes, elles n'auront plus cette sensation-là. Donc elles savent consciemment qu'elles ne rencontreront pas vraiment cet état. Parce que soit on est vivant, soit on est mort. Mais on ne peut pas être les deux. Donc penser à la mort n'a aucun intérêt parce que quand je serai dans l'autre état, je ne serai plus dans le premier. Mais inconsciemment, elles ont des visions, elles ont des sensations qui les mettent assez mal à l'aise. Des fois, ça arrive après la perte d'un proche où on se rend compte que on peut mourir. Et ce qui est assez difficile dans notre société, c'est que on fait en sorte de ne plus jamais se confronter à la mort. C'est-à-dire qu'on essaie d'éloigner le plus possible la mort de nous. Par exemple, on peut le voir pendant la pandémie qu'on a eue, on s'est tous complètement coupés, on s'est tous enfermés chez nous, on a supprimé toutes nos libertés, on a pour certains détruit notre psyché pour éviter de rencontrer la mort. Alors bien sûr, des choses ont été mises en place pour limiter le nombre de morts et c'est très bien, mais on est vraiment dans une société où c'est de plus en plus aseptisé et on est de moins en moins confronté à la mort, donc on y est de plus en plus fragile et sensible. Or, la mort fait partie de leur vie et c'est une expérience et c'est ce qui fait que la vie est belle et qu'on en profite en chaque instant. S'il n'y avait pas de mort, on se lasserait complètement et il n'y aurait pas de fin. Souviens-toi, memento mori, l'idée que je vais mourir et qui me donne envie de passer à l'action et de faire les choses au quotidien. Donc le problème des gens qui font des crises d'angoisse, c'est que de se souvenir qu'ils vont mourir, au contraire, les paralyse complètement. Donc encore une fois, je vous invite à vous renseigner là-dessus et à vous renseigner aussi sur le stoïcisme qui est une approche très intéressante de la mort et ça pourra grandement vous soulager. Et dernier bloc, l'incompréhension de l'entourage. Votre entourage ne vous comprendra pas parce qu'il ne ressent pas vos sensations. Vous avez beau lui expliquer, il ne comprendra pas. Et plus il va vous dire « mais calme-toi !» il n'y a pas raison que ça, plus ça va grandir à l'intérieur de vous. N'attendez pas de validation de la part de votre entourage, ça n'arrivera pas. Votre entourage ne vit pas ce que vous vivez et on ne lui souhaite pas. Il ne vivra jamais ces sensations-là à l'intérieur de lui et c'est pour ça qu'il ne peut vous comprendre. Et heureusement, parce que s'il était vraiment en capacité de ressentir ce que vous ressentirez, ça le mettrait dans un état très désagréable et il n'aurait plus envie de vous voir. Donc, vos sensations vous appartiennent, surtout quand on est en dépression, en burn-out, en crise d'angoisse ou très anxieux. C'est très difficile d'expliquer ces sensations. Et la plupart des personnes qui ne les vivent pas ne pourront vous comprendre. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en parler, mais n'attendez pas des réactions spécifiques de la part de votre entourage. La seule chose qu'ils vont faire, c'est essayer de vous raisonner en vous disant de vous calmer, que tout est ok. Mais tout ça, encore une fois, ça va être des choses très conscientes qui ne vous aideront pas du tout à changer. Donc vous avez vos sensations, elles vous appartiennent. Parlez-en avec des gens qui vivent ça au quotidien. Plutôt que d'en parler avec vos proches qui ne le vivent pas, ils pourront malheureusement pas vous comprendre. On a terminé cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a soulagé. Pensez à mettre un like et à venir en commentaire pour me dire les thématiques que vous aimeriez voir, ce dont vous aimeriez que l'on parle, vos problématiques, etc. Encore une fois, tout ça, c'est là pour ça. Pensez bien, dans la description, vous avez le groupe Esprit Confiant pour vous aider à développer la confiance en vous, sortir de vos crises d'angoisse, de votre anxiété. Vous pouvez venir me voir sur Instagram et vous pouvez aussi réserver un appel téléphonique pour trouver des solutions à votre angoisse et à votre anxiété. Amis anxieuses, amis anxieux, bon courage à vous dans votre changement et à très vite. Ciao.